En parlant de Inga 3, parce que c'est vraiment, c'est là où nous devons vraiment beaucoup développer des choses, parce qu'il y a un quiz. En fait, Inga 1, Inga 2, c'est passé les erreurs. Oui, nous déclarons et que tous réclamer droit Nabiso, il faut ezala respecter. Nous les autochtones, nous les habitants d'Inga, les habitants du secteur du Sangila, les habitants du territoire de Sekebanza, de la République démocratique du Congo, nous devons quand même profiter de l'énergie oyo ezosalema na mboka na biso, énergie oyo ezolambama quand même na place biso tozali. Et en parlant de Inga 3, il y a quelques jours passés, une délégation du conseiller du président de la République en charge de l'énergie a effectué un déplacement à Inga. Donc nous allons vous laisser suivre juste ce plus d'une dizaine de localités ou villages dans le territoire de Sekebanza seront rayés suite au projet Grand Inga 3 qui verra la construction d'un barrage hydroélectrique Inga 3 dans cette partie de la province du Congo central. Mais cette fois-ci, le gouvernement de la République démocratique du Congo, par l'entremise du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, va tenir compte de leur cahier des charges. Raison pour laquelle il a dépêché son conseiller spécial en matière d'infrastructure sur le lieu de parler avec les différentes couches sociales de ces coins. Et ils nous ont fait savoir leur déception par rapport au premier projet de Inga 1 Inga 2. Donc nous avons demandé qu'on tourne un peu la page puisqu'il ne s'agit pas des mêmes intervenants. Et ce qui a été fait en 1972, 1982, ce n'est pas les mêmes personnes. Donc il fallait amener le message. Le chef de l'État, au niveau de la communauté qui ne nous a pas oubliés, il a toujours prêché un modèle gagnant-gagnant quand il s'agit d'un contrat signé entre la RDC et nos partenaires internationaux. On doit engager les Congolais. Les contrats de sous-traitance sera aussi géré par les sociétés des Congolais. Et il faut qu'il y ait aussi des projets de développement durable. Tout ce qui est construction d'écoles, hôpitaux, faire des routes, les partenaires sont très sensibles à ça. Le député national José Mavungo Chico félicite le chef de l'État qui tient à sa promesse, celle de construction du barrage Inga 3 qui sera un élément moteur du développement de sa circonscription électorale. Vous savez que le chef de l'État avait promis, et il avait reçu les groupes des Australiens pour montage de beaucoup d'usines dans le site d'Inga. Maintenant, la promesse du chef va être concrétisée bientôt. C'est pour ça que nous sommes venus discuter et voir ensemble avec eux qu'est-ce que les ayants droit ont besoin. Pour ce faire, une forte délégation conduite par le conseil spécial du chef de l'État chargé des infrastructures, Alexis Kayembe, accompagné des investisseurs australiens qui vont exécuter ces projets Inga 3 et autres investissements, ont visité les sites d'Inga. Accueillis par les responsables de la SNEL Production Inga, les ingénieurs de cette société leur ont fourni des explications concernant ces sites hydroélectriques. Selon nos mœurs, coutumes et traditions, une cérémonie d'accueil et d'acceptation du projet a été célébrée par le chef coutumier à Inga. Encore un homme politique du territoire de Sekebanza, Edouard Sambasi, tout s'est rendu à Kinshasa personnellement pour s'acquérir de ce problème auprès de l'excellence Bruno Kapandi. C'est lui qui gère suivre la visite de l'excellence Sambasi, Edouard et puis Papi Matezolo à Kinshasa chez honorable Bruno Kapandi. C'est une coïncidence entre ces deux fils nés Congo autour du patron du projet Grand Inga. Cette rencontre s'éveille un moment d'échange en vue d'établir sur ces projets. Ceci devra être profitable aussi aux natifs de la province du Congo central. L'élu de l'UOSI, le député Papi Montezolo, en savoir plus sur l'impact de cet investissement dans son fief électoral. Il a voulu nous recevoir pour que nous puissions nous enquérir de la situation du barrage, d'abord Inga 1, Inga 2, mais aussi la continuité de ces projets qui se passent là-bas. Vous savez que nous sommes les représentants du peuple et que la population nous pose plusieurs questions. Nous ne voulons pas spéculer sur les réponses à donner à nos populations. Voilà la raison ou les raisons qui nous ont amenés pour venir poser les mêmes questions. C'est d'un fils de Sekebanza, le ministre provincial Edouard Sambansintou, qui malgré son séjour médical, n'a pas laissé se faire le lien entre ses projets et son territoire. J'ai été honoré quand même d'être reçu par son Excellence Bruno Kapandi, qui maîtrise bien entendu le projet Grand Inga dont on parle à travers le monde et à travers la province. Vous savez, comme l'honorable Matezolo l'a dit ici, nous sommes du territoire de Sekebanza, des notables, députés représentants du peuple. Nous recevons beaucoup
de réclamations, beaucoup de revendications. Parfois, on n'a pas sincèrement des réponses à donner. Et donc, c'est une occasion pour moi d'avoir pratiquement un certain nombre d'éléments que je viens de tirer de la source exactement pour répondre à la population qui compte sur nous par rapport à ce qui doit arriver exactement après ou pendant la construction du Grand Inga. Le Grand Inga est un projet qui va contribuer au développement de la province du Congo central. Ceci dans le but de créer de l'emploi. À la population a rassuré les responsables de cette aventure, Bruno Kapangi. En tant qu'agence de promotion et de développement, je crois que nous avons contribué surtout à atteindre le résultat de faire connaître, de faire accepter ce projet Grand Inga. Il y a un temps, le projet était terriblement combattu. Le mot même Grand Inga faisait peur à tout le monde parce que certaines ONG ont dit que Kinshasa, Brazzaville seraient inondés et tout ça. Maintenant, ils se limitent à dire Luozi, Songololo seront inondés. Tout ça, ce sont des spéculations. Et notre contribution, c'est de rassurer. D'abord, au nom du gouvernement congolais, sur le leadership du président de la République, que le projet Grand Inga aujourd'hui est une réalité vivante et palpable. Visiblement, les hôtes du Bruno Kapangi sortent se réconforter des explications reçues. Merci beaucoup, fidèles auditeurs. Merci, fidèles téléspectateurs de ma bannière télévision, Ingeta Télévision, Chilov TV et les auditeurs de la 106.1 MHz et de Debout Sekebanza FM qui sera bientôt installé déjà. Mais c'est filmé le Moulou, nous avons suivi les deux interventions. D'abord, la première. Le conseiller du président de la République est arrivé lui-même. Il a représenté le président de la République à Inga pour parler avec les autochtones, enfin cette fois-ci de les écouter. Vous avez suivi l'élément, il y a un commentaire. Beaucoup de commentaires à faire là-dessus. On a suivi beaucoup d'éléments, mais je commence par l'élément, je commence par commenter l'intervention du conseil du chef d'État en matière de l'énergie. Le commentaire du journaliste qui a rapporté le message, il dit plus d'une dizaine de villages seront rayés. C'est ce que moi j'ai appelé par la mutation ou la délocalisation des populations. On va l'obiter, tant on va vivre n'engeni. Vous comprenez? C'est comme qui dirait Inga 1, Inga 2, il y a aussi des villages qui avaient été rayés. Point d'interrogation. Bazan Kankin. Dans la condition parce qu'au Kankin, entre guillemets, on me dit que même les toilettes des problèmes. Exactement. Au Kankin. Courant exacté. Oui, courant de l'estage. Et je fais un tour, on va foutre la courant au comment? Non. On va foutre la rater. Mais il y a des lestages. Mais allez-y au Kankin, ceux qui n'ont pas un plateau, au côté Inga par Kankin, on te dit que c'est Inga Wondimate. Dans Inga, on va le monde entier. Si vous entrez par là, au commune de Kankin, sans comme un plateau, on dit que non, Inga, on est au camp, la carte Inga. Vous aurez de la nausée. Vous comprenez un peu ça? C'est cette mutation de Yamwana Basala, ils vivent comment? Dans quelles conditions? Ils travaillent où? Parce qu'il y a soins médicaux, il y a conditions nini. Vous comprenez un peu ça? Lorsqu'on dit que ça doit respecter le principe relatif au respect des droits humains. Les droits humains veulent que Moutou soit traité comme Moutou et non traité Moutou. Bon, je ne dis pas qu'ils sont traités comme des Niama, mais j'ai dit les droits humains, les respects des droits humains veulent que Moutou soit traité le rôle à Moutou et non traité le rôle à Niama. Parce que la vie au Kankin, j'aimerais encore vivre avec Nzamouet. Moi affirmer que vivre au Kankin. Vous comprenez bien ça? Les infrastructures, la plupart des besoins, Basinga courant soko tali, donc le réseau Katana, non torsadé, beaucoup d'histoires là. Vous voulez un peu? On va devoir rayer 10 villages. En aucun document est commun Wapi.
et seront prises en charge comment exact. J'ai encore suivi l'intervention, il y a... Mais lorsqu'il dit cela, dit village, il y avait quand même la présence très remarquable de notre député national. C'est lui normalement qui a posé cette question. Je voulais bonner par là. Parce que le conseil de l'État est venu, il dit que non, il vient parler de la réalité, mais il devait aussi dire au micro qu'il y a des populations qui seront mitées, qui seront délocalisées. Voilà ce qui sera pris comme mesure. Vous pouvez se le dire au micro, mais il va miter. Vous comprenez un peu ça? Et dans les commentaires des journalistes, j'ai aussi suivi l'intervention de l'honorable Mavomouchou Joachim qui dit que ça va développer le territoire de Sekebanda. En quoi? Parce que Inga... C'est la réalisation. Attendez, j'arrive. Parce que ça va développer, c'est trop vague. C'est superficiel. Ça va développer en quoi et comment? Parce qu'il y a Inga 1 et Inga 2 qui sont là, ils ont développé le territoire de Sekebanda. Mais les conseillers disent il faut laisser Inga 1 et Inga 2 parce que Inga 1 et 2, il y avait d'autres dirigeants. C'est là que... Mais Rodrigue, en droit, il y a un principe de continuité des services de l'État. Les hommes passent, les institutions restent. Félix est venu aujourd'hui au pouvoir, il va dire que non, laissez ce que Kabila a fait. Mais c'est ça que le conseiller a souligné. Mais c'est ça l'erreur. Ce n'est pas parce qu'il est conseiller chef de l'État qu'on doit gober, même si on ne peut pas gober. Vous comprenez? L'opinion du chef de l'État est discutée à la place publique. À combien plus forte raison, opinion où il y a conseiller chef de l'État. Vous comprenez un peu ça? Donc moi je pense que il devait dire que les populations seront mitées, seront délocalisées, et des dispositions qui sont déjà prises, qui sont en étude par rapport à ces populations-là. Et ce ne sont pas seulement les populations, il y a site à Inga. Vous savez, lorsqu'on construit un barrage, impact négatif, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous voyez le fleuve. D'ailleurs, déjà, ça se manifeste parce qu'aujourd'hui, là, à Inga, ça subit l'anguisette. Ah, voilà. Tout le monde qui est musica. Voilà. C'est ce qu'on nous impacte. Alors que c'est depuis 1965, on est retourné. En 1971, c'est en 2021. Combien d'années après? Voilà les impacts. Et ça ne va pas se limiter, ça va continuer. C'est pourquoi il faut que l'État prenne cette chose au sérieux. C'est-à-dire prendre des dispositions relatives au respect des droits humains. Vous comprenez ça? Et je viens dans l'opinion à député à Sekebanda, l'honorable Mavungu. Il dit, ça va... Comment? Sur quel plan? Création d'emplois. On parle de 10 000 emplois. 10 000 emplois, oui. Je prends un exemple. Il y a la pluie à 95%. Et puis aussi... J'arrive, j'informe la population aujourd'hui. À 95%, ce sont des emplois non durables. J'ai même ma tête en coupe. Pourquoi? Lorsqu'on va construire les travaux, il n'y a pas quelqu'un qui signera un contrat à durée déterminée. Il n'y en a pas. La preuve en est que Batobatonga Inga 1 Inga 2, il y a des gens qui sont encore en vie. Parce qu'il n'y a pas contrat, des contrats liés à l'ouvrage. Mon oncle est encore là, il a travaillé à la Stardi. Il vit comment aujourd'hui? Il est déjà presque fatigué. Oui, on est fatigué, mais... Exactement, on est fatigué, mais si on avait signé un contrat à durée déterminée, tant on s'est laissé barossaner. Moi récompense. Moi récompense, faut personne récompense, la personne récompense fait tout. Vous comprenez? Au titre de souvenir que nous avons dit ça là, na Inga, Totonga Inga. 10 000 emplois c'est bon. C'est bon oui, mais c'est précaire. Oui, on aura besoin de maçons. Quand ça va finir, ok. Mais il y aura encore d'autres marchés. Et ces marchés dans la construction sera éternel. Tellement que c'est un grand projet. Donc ce n'est pas ça, le développement doit être durable. C'est pourquoi si vous allez à l'ISDR. Si vous parlez du développement durable, vous faites allusion à quoi? Mais le développement durable, vous voulez construire Inga 3. Au dans l'ampleur, il y a Inga 3. Il y a un impact dans le monde entier. Mais les peuples autochtones, construisez l'air des usines. Construisez l'air des sociétés. Bon, donc ça va là. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, si on dit que notre zone a Inga 3,
babongisi banzela nyonso ya territoire ya Sekebanza devant des centres d'école bien sûr babongisi banzela babongisi baécole babongisi donc toutes les conditions relatives na vie humaine eza vraiment bien respectées. Même maman maman lolaka manioko na kinako mondika na sumbi kuna so on dit la mission na balabala mutu keleki ya sombi ya zimbongo. C'est ça le développement. Le développement ce n'est pas quand on a Inga 3 parce qu'il y aura 10 000 emplois na yé na vu marché Rodrigue a vu marché grâce au vu marché ton approche nabiso après les contrats prend fin parce que surtout qui nous affirme que les marchés de sous-traitants seront donnés aux entreprises. Donc on fait mon téléphone c'est quoi et tout na bato basala na sous-traitance na Inga ba bisa biso comment ils ont été indemnisés. C'est ça le développement. Rodrigue c'est ça le développement. Non, nous voulons lorsqu'on parle de développement et l'objectif est que un développement par exemple annuel et ça regarde une année après c'est une année. Non, c'est pourquoi nous interpellons ici la population à travers les sociétés civiles. On doit beaucoup réfléchir sur ces points. C'est que Banza donne déjà beaucoup à travers Inga 1, Inga 2. On propose que c'est que Banza donne encore à travers Inga 3. On parle de Inga 3, 4, 5, 7, jusqu'à 10 même dans les projets. 8. Non, les études font que ça peut même jusqu'à 10. Vous savez ce qui s'est fait là-bas. Déjà sur le Inga Romona, ici sera construit Inga 3. Ici sera construit Inga 2. Ici sera Inga 7, tout. Ces emplois ne sont pas durables, ils ne vont pas profiter à la population entièrement. L'emploi durable, c'est que Bazio Namoussala a signé un contrat durée déterminé. Vous comprenez? On aura besoin des maçons, des électriciens, de tous travaux. Mais ce sont des contrats liés à l'ouvrage. Il y a des comptes finalité. Tu n'en auras pas. C'est un contrat lié à l'ouvrage. Est-ce comme ça qu'on veut nous tromper? Que non, c'est que on va développer. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, j'ai suivi les conseils de l'État. Il dit, écoutez, c'est par rapport à l'acceptabilité du projet Grand Inga 3. Les bailleurs de fonds, les investisseurs, parce que l'État, on n'a pas encore décidé sur ça. Attendez, écoutez, depuis qu'on a fait des faisabilités, il n'y a pas encore un contrat ou un projet signé entre l'État congolais et un quelconque bailleur de fonds. Bon, on continue à discuter sur l'acceptabilité de ces projets. Et c'est là que maintenant, la population du territoire de Sekebanza, en particulier, et celle du Congo central en général, il ne faut pas lever de ton. Nous voulons bien Inga 3, oui, mais à condition, boyena. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça évolue. Merci beaucoup, M. Firmel. Nous faisons vraiment la course. Autant grâce d'Yvan, vous avez un commentaire à faire par rapport à l'élément de la visite. J'ai voulu terminer par rapport. Nous allons revenir. D'accord. Il commente d'abord le premier élément, après nous allons revenir. Alors, merci. En fait, pour ne pas trop tomber dans les redites, je voulais juste me rallier un peu à ce que mon élève vient de dire, Maître Firmin, parce que ce sont presque les mêmes opinions que je pourrais partager moi aussi. Parce qu'en disant quoi? En disant comment? En fait, Inga 1 et Inga 2 a déjà été construit et il est déjà opérationnel. Voyez-vous? Et le peuple autochtone n'en bénéficie absolument à rien. Et on veut encore nous proposer qu'il y ait encore Inga 3. Bon, en nous disant qu'il y aura 10 000 emplois, pendant que Inga 1 et 2 n'a absolument rien amené comme innovation dans les chefs de la population autochtone. Donc nous dirons que avant d'accepter nous, peuple autochtone, il faut qu'il y ait, comme Maître Ferré vient de dire, un contrat à durée déterminée. C'est-à-dire, nos droits étant que peuple autochtone soient finalement reconnus. Étant aussi congolais, il faudrait aussi que nous soyons aussi finalement indemnisés, nos droits soient finalement reconnus. Pour ne pas trop tomber dans les redites, je me rallie à ce que Maître Firmé vient de dire. Merci beaucoup. Le conseil du chef de l'État demande qu'on oublie Inga 1, Inga 2. Ça, ça peut jamais se faire. Parce qu'à l'époque, il y avait d'autres personnes. Non, il faut qu'il y ait l'application du principe de la continuité de l'État. Les hommes passent et les institutions restent. Mais ça, c'est abominable. En ça, qualité du conseil du chef de l'État, c'est une aberration. Parce que moi, je me dis, il était en mission. Devant le député national. J'y arrive. Moi, je me dis, il était en mission de service. Oui. Officiellement mission de service, mandaté par le numéro 1 de ces pays. Son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce qu'il lui a demandé à l'Obakeno Boss à Inga 1, Inga 2? Je ne pense pas que le chef d'État peut dire ça. Je ne pense pas que le chef d'État peut dire ça. Et quelqu'un vous déclare ça dans votre circonscription électorale où vous êtes député national, député provincial,
Vous êtes cadre, vous êtes notable, vous êtes... c'est moi qui. Vous donnez votre langue au chat. Vous ne réagissez pas. C'est là devait commencer le lobbying déjà. Non. Pourquoi oublier Inga 1, Inga 2? Au vu aussi des services que Inga 1, Inga 2 rendent déjà à l'État congolais. Pourquoi l'oublier? Pourquoi oublier Inga 1, Inga 2? Ça ne va pas. C'est pourquoi je dis que politiquement, ça ne va pas aussi au territoire. Ça ne va pas. 089 35. On ne peut pas oublier Inga 1, on peut pas oublier Inga 2. 056 29 089 35 056 29 089 35 056 29. C'est notre numéro. Vous nous écrivez des SMS. Si vous pouvez aussi appeler au Kogiko Bengabo, intervenir, vous poser des questions et nous allons vous répondre. L'émission est à téléphone ouvert. Donc, Beno Bokila, Beno intervenir, Beno Touba Nini Begana pour raisonner par rapport au projet. Qu'est-ce que vous proposez? Parce que ce problème, ce n'est pas seulement le problème. Le numéro, hein. Oui, ce problème, ce n'est pas seulement le problème de M. Firmin ou bien de Rodrigue Banane ou bien Bana Ingarak. Non. Cette fois-ci, ce problème est pour tout le territoire de Sekebanza. Tous les Congolais même. Non, on a dit dans un premier lieu d'abord, oui, c'est nous. Oui. C'est nous d'abord parce que ils n'ont pas d'abissou. Vraiment. Ils n'ont pas d'abissou. C'est nous qui devons nous lever. Tu lobby que tout les magasins facile, tu lobby, niet, bozoba, ils ont sous tête, tu lingi boy. Mais malgré ça, mais c'est firmé Lungulungu. Même si la population se manifeste, fait ça, il n'est pas soutenu. La population, les autochtones, disons, sont délaissés. Ils ne sont pas considérés d'abord par les structures du territoire. Par exemple, je ne sais pas si la société civile du territoire a déjà convoqué une réunion avec les autochtones d'Inga. Je ne sais pas. Est-ce que la société civile du territoire de Sekebanza a déjà songer ou bien penser à ce projet Grand Inga? Parce que normalement c'est eux qui devraient aider aussi les autochtones à faire la pression, à faire des marches pour arriver à une bonne cause. Mais est-ce que la société civile joue son rôle dans ces affaires? Il y a un adage français qui dit « Dis-moi ce que tu hantes, je te dirai quelle culture tu as. » Tu comprends? Donc, dis-moi ce que tu hantes, je te dirai quelle culture tu as. J'ai participé dernièrement à un atelier de formation sur le Grand Inga et sur les énergies renouvelables tout récemment à Boma. J'étais surpris, je l'ai dit tout haut dans le micro, j'étais surpris de trouver dans la salle quelqu'un qui se dit coordonnateur de la société civile du territoire de Sekebanza. Ça m'a surpris. Ça m'a un moment énervé même. Ça m'a un moment... ça m'a un moment fait de chair de poule. Vous comprenez? Quelqu'un, non, coordonnateur de la société civile du territoire de Sekebanza. Rodrigue, on ne doit pas se voiler les faces. Nous devons dire tout haut ce que les gens disent tout bas. La société civile, c'est la représentativité de toutes les structures apolitiques. Or, dans cette structure apolitique, c'est là où l'on trouve la population. Vous comprenez? Parce qu'il est pratiquement impossible que toute la population aille faire entendre sa voix au même moment. Elle se fait représenter à travers des structures, des associations, des ONG, tout, des ASBEL, tout ça. Et le tout forme ce qu'on appelle par la société civile. C'est comme ça que j'ai dit tout au départ, est-ce que... Donc, cette question, elle concerne beaucoup plus la société civile. Mais quelle société civile? Mais est-ce qu'il joue son rôle? Mais je t'ai dit tout à l'heure que j'étais surpris de voir dans la salle quelqu'un se présenter comme coordonnateur de la société civile du territoire de Sekebanza. Ça existe? Mais oui, elle existe. Il y a plusieurs sociétés civiles dans le territoire même. Vous comprenez? Elle existe bel et bien cette structure-là. Mais je me dis, on vient ici, qu'on a des sociétés civiles du territoire de Sekebanza. Mais sur le terrain, qu'est-ce qu'on mène comme action? La société civile. Mais c'est comme si aussi Inga est sous contrôle de Kinshasa. Inga n'est pas... C'est comme si... Quand vous parlez de Kinshasa, Inga
d'abord c'est le secteur de Isangi là, territoire de Sekebanza. Mais pourquoi Inga reste toujours seul devant tout problème? Mais c'est ce que je dis. Aujourd'hui, j'annonce ça parce que nous allons aussi les parler prochainement. Aujourd'hui, les journaliers de la SNEL sont payés à Inga. Et là aussi, c'est un dossier qui fait la société civile. Mais c'est ce que je dis. Non, et quand nous avons tout le monde dans la salle, quand nous se présentons, on dit que non, Aza coordonnateur de la société civile à territoire, il y a Sekeban. Bon, j'ai avalé malgré moi. Parce que sur place, là-bas, on ne pouvait pas engager par débat modèle. On allait comprendre que... Et qu'est-ce que vous pouvez proposer à ces bureaux? Quel bureau? De la société civile. Est-ce qu'il existe? Le bureau. Mais il s'est présenté là-bas. Non, c'est ce que je dis, ça m'étonne. C'est-à-dire que tout le monde peut dormir un bon matin, il se lève, il se dit bon, on a quelqu'un qui va participer. On a par exemple directeur de programme, il y a LCK bien TV. Vous comprenez un peu ça? Comment l'on peut prévaloir se présenter dans un atelier qui parle, dans un atelier de grands enjeux comme ça, dès lors que sur le terrain, on ne mène aucune action relative dans la société civile? Tu dis qu'il y a des sérieux problèmes. Toi, tu as est-ce que si on monte tout le monde, il y a que non, dans la société civile, on fait Sabino, ni niveau de salle. Il y a des fois, ils nous appellent pour que nous en parlions. Et moi, j'ai dit, les sociétés civiles qui existent dans Sekebanza ici, ce sont des sociétés civiles de non. Mais que faut-il faire? Parce que la population... Mais que faut-il faire? D'abord, on doit se poser la question de savoir, est-ce que les ONG, les ASBEL, les associations qui sont censées être membres, les sociétés civiles, vont enregistrer? Je dis déjà non. Je dis déjà non. Bon, toi qui te dis société civile, tu dois ta force d'où? Ta force, tu la dois d'où? Tu la piste aux huiles force de la WAP. Parce que la société civile, c'est le groupement des associations. C'est le groupement de structures apolitiques. Vous comprenez? On est Sanganaka. En principe, après l'atelier, si réellement les messieurs étaient dans la société civile, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient normalement venir faire... Me faire la restitution à Sangisi, par l'association, à Sangvala, parce que tu boina. Position de Binoza, Nene. Parce que maintenant, on est en train de réfléchir, est-ce qu'il faut accepter Inga 3, oui ou non? On se dit si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? C'est ce qu'il faut faire réfléchir dans la population de la structure. Vous comprenez un peu ça? Voilà. C'est ce qu'il faut faire réfléchir dans la structure. Merci beaucoup. Grâce Diavana, très vite, vraiment. Un mot par rapport à la société civile du territoire de Sekebanza. Voilà. Merci vraiment. Je voulais aussi demander la parole pour que Moutoubi Layao. La société civile dans notre territoire de Sekebanza, pour moi, n'est qu'une notion de rimaire. Puisque voir même eux-mêmes qui se donnent des leaks de dire que je suis ceci dans la société civile des territoire de Sekebanza ne connaissent même pas ce qu'ils devraient rendre comme prérogative, ce qu'ils ont comme tâche à rendre dans le chef de la population. Donc, la société civile ne remplit pas ses prérogatives ou sinon ses tâches étant société civile. Voilà la raison pour laquelle nous disons, étant population, étant jeunes de la nouvelle génération, nous dirons que la société civile n'existe que de nom. Sur le plan pratique, la société civile n'existe pas. Parce que et qu'est-ce que nous devons faire pour que ça existe? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il faut que la population se prenne en charge. Se prenne en charge, voilà. Et là, se prendre en charge. J'ai dit que la société civile est constituée des structures apolitiques, des ASBEL, des ONG, tout ça. Ces ONG, toutes ces structures doivent se prendre en charge. Tout à fait. C'est-à-dire non, au niveau de la représentativité, il y a un grand problème. Nous voulons un changement. On veut passer par exemple aux élections. Ou sinon, on met un comité de crise en place. Parce qu'on se rend compte que ce sont les comité ne fait rien. Tout à fait. C'est clair, non? Il ne fait rien. Merci. Nous sommes un état dit de droit, donc il faudrait tout à fait respecter la procédure légale. Donc, il ne faut absolument rien. Donc, il devrait même pas démissionner, mais être destitué. Quitter même les fonctions. Parce que, écoutez, en Bongo, la société civile. Ah bon? Mais oui.
Boubouya est honorable ou sinon une autorité politique. Nous sommes les sociétés civiles, Mais qu'est-ce qu'ils font sur le terrain? Les autochtones souffrent à Inga. La fois, tout récemment ici, il y a des jumeaux qui ont été brûlés vifs. C'est les bandes a été taxées de tout le monde. Sur les plans internationaux. Société civile, enlevé Gueton. Moi je dirais non. Nous qui faisons un bon moment. Nous avons été jugés de tous les mondes. Société civile, puisque nous, la population, nous sommes représentés par la société civile. Ni Basalak. Mais non. Donc, maintenant, continuer à aller jusqu'à. Il y a que le veille, le tambour, ça va prendre Kwenda. C'est un danger pour la population. Merci beaucoup, fidèles auditeurs. 089 35 056 29. 089 35 056 29. Mais avant Sandinga et avant dernièrement disons, je vais essayer de vous rappeler sur ces dossiers de Grand Inga. Apparemment, projet Boubouya Yamana niveau, tout comme niveau Nini, il y a projet Grand Inga au Tozolo de la Lelo. Minitio est toujours à niveau de la présidence parce que c'est la présidence qui gère. Et à partir de la présidence, c'est là où ils ont créé une agence ADP, agence SINA. Il y a une promotion ou sinon que la vision il y a Inga 3 et agence SINA. Il y a une qui va gérer l'ancien ministre de l'énergie, Excellence Bruno Kapanzi. Et Kuna Yandi Anikena pour la promotion, suivi, détail, nyonso y a projet. Donc, Kobimisa ba besoin, nyonso o projet Inga 3 ko pesa peut présenter en epaya président de la République to na présidence c'est kunande ba kosala ba suite ou sinon ba suivi il y a ba accord ba signature entre les entrepreneurs entre les partis donc. Et après actuellement là on nous dit que, parce que ce sont des informations au Yéhoutina Source, on nous dit qu'actuellement il y a des partenaires seulement qui ont une convention avec l'État congolais, c'est les Chinois et les Espagnols. Donc ce sont des là, bangonde minitio bazana nous prêt pour na ko sala Inga 3 kakanan. Inga 3 ils ont un coût de projet ils ont 14 milliards et ces 14 milliards il y a un monde qui Inga 3 et Inga 4 jusqu'à Inga 5, 6, 7, il y aura encore d'autres partenaires australiens, mais actuellement c'est les Espagnols et les Chinois qui recevoir projet. Et pour ce qui concerne le début des travaux, on nous dit que d'ici peu, on ne sait pas si c'est demain. Si c'est après combien de mois, mais surtout qu'à présent, il me posé première pierre, alors que qui m'a montré que salé m'a vu tout, qui m'a montré que n'a pas Toubama, qui m'a montré que n'a pas Monana. Les autochtones font leur démarche seule, et surtout que l'on va rester qui n'a pas ça là-bas divisé bon. Là-bas il y a Afodi, là-bas il y a si c'est quoi, il y a Ajadi, il y a quoi, pourquoi? Pour pas cocater, pour la force. Et c'est là que la société civile doit intervenir. Oui, c'est ça. En principe. Parce qu'il y a des réunions, et ça, le Maranababoma, il y a d'autres autochtones qui se présentent là-bas. Parce que ils sont corrompus. Alors, les vrais autochtones sont à Inga, ils sont surpris. Les délégations qui na boma il y a autochtones bayamba qui bango pendant que il y a 6 familles oyo et bazana charge il y a mabele wana ya Inga et ces 6 familles wana tous sont là à Inga les autres là bon na wana baouvé et la société civile vous devez vraiment nous aider. Moi je pense que prochainement il faut qu'on bengue cette société civile là qui se présente chaque fois. Mais vous nous avez dit qu'elle n'existe pas. Non, elle existe que de nom. De nom. Parce que moi, je dis que j'étais étonné, en plein salle d'atelier de formation à Boma, il y a un monsieur pendant l'auto-présentation, un monsieur, une personne se lève et se dit que non, moi, mais c'est tel, je suis le coordonnateur de la société du territoire de Sekebanza. Je suis resté estomaqué. Je suis resté embrouillé. N'a ce côté brouillard, je ne comprenais plus rien. Vraiment. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on sait que quand c'est un atelier de formation, on vous demande $10, moins $15,
on tient la poche, on met les bières, on colia, après, on zongi, on fait des kimia, on se laisse même pas communiquer dans la radio, même pas déclaration, on se laisse bien non. Bon, il faut encore aller à Matadi, à Kin, à Moana, parce que société civile. Allez, voilà, on met les costumes, tout ça, on dit société civile. Vous rendez quelle tâche à la population? Voilà. Vous comprenez? Prochainement, en 2 minutes, M. Filmé Lumulungu, M. Excellent Samba Sud Edouard s'est rendu à Kinshasa pour s'acquérir de la situation auprès de Bruno Kapanji. Qu'est-ce que ça vous... Bruno Kapanji ne commence pas maintenant avec Makambo Inga, c'est Kabila qui l'a laissé. Vous comprenez? Lorsque c'était avec les Sud-Africains, les clauses voulaient, les entretiens avaient bien évolué. C'est Bruno Kapanji qui faisait les courroies de transmission entre les Sud-Africains et la présidence. Et maintenant, il est encore là. Aujourd'hui, il est encore là. Moi, je pense que Bruno Kapanji n'est pas la personne la mieux placée pour autochtone, lui fait le suivi. Il n'est là que pour le suivi. Donc, c'est le gouvernement à travers d'abord le ministère des droits humains, c'est le gouvernement à travers le gouvernement provincial, national d'abord, avec Fabrice Pouela. Il a les droits humains dans son attribution. Né Congo aussi. Exactement. On se dit, mais oui, on va construire, mais les droits humains, est-ce que les populations qui vont être mitées, qui vont être délocalisées, pardon, on va les respecter. Il devait les voir aussi. Il fallait les voir lui aussi. Donc, lui dire ça. S'il faut voir. Parce que lui aura la facette, on a conseil des ministres. Il dit ça au chef d'État comme ça. Que j'ai les plaintes, j'ai les doléances, j'ai les regrets, même de tous les fils nés comme par rapport à Inga 3. Donc, aller chez Bruno Kapanji serait. C'est bon, mais c'est pas meilleur. Plus là pour le suivi, non, entre les partenaires. Il fait le suivi. Ça ne bénéficie rien. Non, ça ne bénéficie à rien. Ça ne bénéficie à rien. Moi, je pense qu'il fallait voir Fabrice Pouela. Vous comprenez? Fabrice Pouela a besoin de déposer un mémo. Il y a Congo central, c'est que Banza autochtone, un mémo bien ficelé. Bon, on fait une lecture, on fait la déclaration médiatique. Au conseil des ministres, et comme il m'a la présidence, et comme il y a au niveau gouvernement, et comme il y a une question au gouvernement, et le gouvernement va imposer aux bailleurs de fonds. Bon, là, ça va projet dans le contact, tout ça, qu'est-ce qui est prévu dans l'autochtone, qu'est-ce qui est prévu dans la délibération, il y a la population. Si le gouvernement trouve que non, par rapport à la mutation de la population, les droits ne sont pas respectés, imposer, révision, il y a contrat, on les voit, voilà. Ça se discute comme ça. Ok, merci beaucoup. Et les députés même peuvent voir les ministres pour ça. Est-ce que qui l'autre là, monsieur le nom m'échappe, celui qui était parti avec Edouard Sambasitou, a de l'influence dans ces dossiers. Oui, d'abord oui. Oui, parce qu'il est député. Oui, parce qu'il est député national. Et oui, parce que le député national a un mandat national, je peux dire impératif. C'est-à-dire il peut aller. Il peut aller parler par-ci, par-là. Dans Lubumbashi. C'est un député national. Vous comprenez? Mais non, parce qu'il ne maîtrise pas trop les enjeux et il n'a pas trop d'intérêt sur ça, surtout qu'il n'a pas été élu dans cette circonscription. Mais il a le pouvoir et la qualité de le faire. Moi, je pense à député Nabiso. Même à l'Assemblée provinciale, on peut faire un mémo, surtout que c'est dans le Congo central. On peut faire un mémo, on dépose au gouvernement central, on dépose à l'Assemblée nationale et on en fait un débat au niveau de l'Assemblée nationale, dire que nous voulons savoir qu'est-ce qui est prévu finalement dans ma limitation, délocalisation de ma population autochtone pour la construction de Inga 3 et les restes. Ça évolue comme ça. Ça évolue comme ça. Mais ce que ça n'est bon, je ne sais pas ce miracle où tu as l'écolo. Parce que le chef de l'État n'a pas seulement ça comme dossier à traiter ou à gérer. Il a le dossier de tous les pays. Vous comprenez un peu ça? Merci beaucoup, M. Firmin Lumulungu. Vous avez été très clair d'ailleurs dans vos propos et personne ne peut vous condamner parce que c'est selon vous, c'est votre avis, c'est ce que vous pensez et vous le partagez aussi avec toute la communauté qui nous suit maintenant. Et vous tous qui nous suivez, j'aimerais que vous puissiez participer dans cette émission. Cette émission est en ligne. Sur YouTube, vous tapez Ingeta Télévision, vous trouverez cette émission. Vous tapez Dialogue Télévision, vous trouverez cette émission. Et sur la télévision, ma bannière aussi, vous allez suivre cette émission. Et aussi sur la radio communautaire de Kinzamvoueti.
participer. Ce problème est pour nous tous. Ça ne demande pas seulement un groupe de gens, mais bétonnier sur le territoire, c'est que Banza. Juste avant 2 minutes pour clôturer. En tout cas, merci en tout cas, c'est vraiment un sujet très pertinent. Et voilà, même ça a suscité une certaine révolution. Bonjour. Oui, bonjour, vous êtes en direct. De la part de Simbadien Emmanuel. Merci beaucoup, Ozana Maloba, mais tout en état maël. Président de Deboussi Kebanga. Tout en état maël. Ok, alors, nous suivons 5 sur 5 parce que nous sommes, les auditeurs sont vraiment très attentifs à vous suivre, c'est bien. Oui, vous demandez aux autorités politiques de ce pays, ils doivent remettre la population de Segement dans l'air droit, s'il vous plaît. Sinon, ça ne marchera pas. Ok, alors, par rapport à ça, je suis M. Firmin qui regrette d'avoir rencontré quelqu'un qui est issu du Néant comme coordinateur de la société civile de Séguémanga. D'abord, ma question, il habite Tipou. Oui, il habite Tipou. Il nous précise un peu, il habite Tipou parce que il donne le mot de tête aux gens. Êtes-vous pour ou contre pour la réalisation du projet Grand Île? Allô? Vous dites? Je dis ceci. Éloignez-vous un peu de votre poste récepteur. Ok, alors. Ok, je dis ceci. Êtes-vous pour ou contre pour la réalisation du projet Grand Inga 3? Oui, je suis pour. Je suis très pour. Mais il faut qu'on ne peut pas couper d'abord le page de Inga 1 et Inga 2. On doit se poser la question où la population de Séguémanga s'implique dans cette affaire-là. Vous comprenez? Alors, avant de parler de Inga 3, on devrait d'abord parler de Inga 1 et Inga 2. Ça c'est clair. Mais le conseiller a souligné qu'il faut oublier parce que maintenant c'est d'autres personnes. Avant c'était aussi d'autres personnes. Il faut oublier Inga 1, Inga 2 et voir Inga 3. Non, ça c'est non. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas une façon de justifier les failles. Ce ne sont pas des arguments qui sont présentés à la population. Bon, s'il demeure toujours dans cette position, qu'est-ce que la population devait faire? Ce que la population devait faire, d'abord, nous devons renouveler la notabilité, la société civile de ce territoire. C'est donc et déjà. Sinon... Allô? Il est parti. Il est parti. Merci beaucoup, mais sinon il a déjà presque tout dit. Voilà, il y a un document qu'on nous a déposé ici, que nous allons développer le vendredi, dynamique parlementaire Congo. Le cahier des charges transmis auprès de son excellence Monsieur le Président de la République. À quelle année ça? Le 20 mai 2008. C'est depuis 2008. Comme ça, que c'est Bruno Kapange qui faisait les cours de transmission entre les Sud-Africains. Parce que vous savez, l'affaire Inga à l'époque de Kabila, c'était devenir une affaire privée de Kabila. Oui, exactement. Même le gouverneur n'entrait pas à Inga. Mais c'est ce que je dis. Je vous dis que nous, à Inga, lorsque nous avons vu dernièrement l'arrivée de son excellence Atou Matouana, M. Firmin, vous étiez derrière là, Inga c'est comme si c'était ouvert. Exactement. Donc on ne reçoit pas des autorités. Donc si Kabila était toujours au pouvoir, il y a comme la propriété privée, comme le bon de Salara, na Kina à l'époque, na RDC à l'époque. Vous comprenez? Donc Bruno Kapange gérait ces projets entre les Sud-Africains et Kabila, la philosophie. Et je me dis, pourquoi les reconduire? Il n'y a pas d'autres ressources humaines. Sur qui on peut compter et espérer? Ses qualités, ses compétences. Il a aussi été à la tête, sinon il connaît quelques... 0,89 s'il mourait, bon, 0,89 et s'il mourait aujourd'hui
089 35 056 29 089 35 056 29. Grâce, vous disiez. Voilà, en fait, je voulais juste conclure de la sorte en disant, je voulais répondre à 3 volets. Tout, premièrement, c'est un sujet qui est très pertinent, qui a même suscité une certaine révolution dans les chefs de certaines personnes qui sont des ayants droit. En tout cas, c'est vraiment encourageant. Et nous appelons la population du territoire de Sekebanza à ne plus demeurer dans ces sommeils plus profonds qui fait en sorte que nous ne puissions pas être reconnus dans nos droits. Voilà, donc en quelque sorte, c'était mon premier volet. Dans le deuxième volet, je dirais que, étant natif, population jeune du territoire de Sekebanza, disons non, non, non et non à majuscule dans la sorte de manipulation, il y a des trucs à subir. Surtout dans les chefs de notre autorité qui se donnent des lixes de dire que moi je représente la jeunesse, moi je fais ceci dans le territoire de Sekebanza. Cette fois-ci, vous devez dire non, nous voulons que vous êtes chef. Dans la théorie, mon appel sur le terrain qui est chef, poser acte, il y a revenir étant que chef, prenons par exemple le directeur de programme, peut ça poser acte étant que directeur de programme. Il y a un deuxième volet. Troisième volet, Beto, Voanda, Beto respecter la disposition légale, c'est-à-dire Beto respecter la procédure légale. Étant population qui n'a vivre dans l'état dit de droit, il y a qui n'a pour chef de l'État, Beto respecter la loi, la disposition du pays, pour que finalement Beto Voanda appeler vraiment un État dignement dit de droit. Voyez, on a tout en dernier mot dans le cadre de jamais de aborder dans le Binoum. Voilà, merci beaucoup, M. Firmel, nous avons aussi des minutes. Merci beaucoup. Je voudrais seulement informer la population qu'en dehors de l'énergie qu'on peut obtenir moyennant l'eau, c'est-à-dire l'hydroélectrique, il y a aussi des ressources renouvelables. C'est-à-dire l'État congolais peut aussi s'investir dans les ressources énergétiques, dans les ressources d'énergie renouvelables. Prenons par exemple avec les panneaux solaires. Il y a une expérience en Afrique ici, il y a un pays d'Afrique, le nom m'échappe, qui s'est investi dans l'énergie renouvelable. Et aujourd'hui, ça fait preuve. Parce que déjà, avec 14 milliards de dollars américains, et ce que Otali Inga 3, ça ne sera pas une fois de plus pour desservir la RDC tout entière. Et ça, on dit qu'il faut servir l'Afrique Mobimba. Vous comprenez? On risque de subir les mêmes aventures, les mêmes bêtises que nous subissons aujourd'hui avec la construction de Inga 1, Inga 2. Moi, je propose au gouvernement, à l'État congolais, aux décideurs, d'investir dans l'énergie renouvelable. C'est-à-dire que non, comment on va faire? Bon, on prend par exemple le territoire de Sekebanza tout entier. On prend les millions non électrifiés. C'est dans les on prend les chefs, les grandes agglomérations. On investit avec les énergies renouvelables. On place des panneaux un peu partout. Tous au courant. Et si vous allez à Mwanda par exemple, Perenco avait proposé au gouvernement à produire courant pour la Mwanda, et puis le même courant doit en principe servir pour un projet apport en eau profonde. Mais je vous attends pourquoi. Ça traîne pourquoi? Donc moi je pense que les énergies renouvelables sont encore moins coûteuses que courant hydroélectrique. Mwanda, Perenco est là. Perenco exploite du gaz. Perenco exploite du pétrole, du gaz, on a produit le courant. Et si vous allez là-bas dans les villages, comme j'ai dit, là où Perenco exploite du pétrole, il y a du courant de très bonne intensité. Vous comprenez un peu ça? Et pour terminer, pour aujourd'hui, on a demandé en Pangue sur le territoire de Sekebanza. Beto Zibo la messe, Beto Leka V. Beto Mega Leka, Bakeleki la Beto. C'est comme on dit, Olali, Alalio. Tofungo la miso, Makamba Inga 3 est concerné, Bisso est concerné, Yo, Bissika Nyonso, Ozali. Fungo la miso, Inga 3, toza d'accord, oui. Va respecter ma clause, va respecter mi beko, va respecter ma procédure, Oyo. Mobeko esengi pona kotonga Inga 3 wana banana batu biso nyonso ba congolais et mingi biso a na territoire ya Sekebanza soki ba respecter yango te. Je pense que Inga 3 a une importance. Merci beaucoup fidèles auditeurs de la 106.1 MHz. Merci à vous tous de nous dire que nous avons besoin sur internet, nous avons partout, comme vraiment na souka. Mais nous allons clôturer na koloba boye.
bana territoire c'est que banza totika la vigilant totelema to simba na main dans la main. L'union fait la force. Et tant que na kunwa na beto nyonso nikisika mosi le rôle ba nyosi zabaki adversaire qui va na ngolove. Betukena devant beto adversaire mosi ya ngolo ina kena ba moyen nyonso samuna kunata beto na soit vuna beto diaka ou soit ko aveugler beto soit. Donc tant que tu baka beto population ba autochtone tant que tu baka di loi ya ku ndima projet yai beto saba pe kundima ba conséquences que vous ambazi ya vana ya mbote ya vana ya yimbi na beto pe population ba jeune oui quand inga kena kuiza bisalu kena kuiza mais yiki bisalu yiki kisalu ya kikuza kutangi yake le vingi kele kaka bapongi ngeza ba veki salo mosi ale inga tome ka kuiza bango ka basala ka toto sala ka te. Donc c'est aussi le temps en attendant peut être que sala ba mambo ya ngepe vwana ngere zoni ah mumwana longa ta ki maçon mwana longa ta ki menuisier mwana longa ta pra ole ngeba na nataka ka moto ngeba na sala kaka mais ça va peut ko ta ki mosi na intu ina peke permettre ngenge ba kisika na projet inga 3 parce que mutu nyonso fait ibaka kisika mutu nyonso. Donc voilà un peu ina betuna kabwela autre kwa iko bakisa na otali émission na biso lelo. Merci pour nous avoir donné confiance. Merci parce que vous avez été là. Merci beaucoup monsieur Firmel Molungu. Merci Rodrigue, merci à tous les auditeurs. Merci Grâce Diavang. Merci Rodrigue Banana, merci Nabil Osman. Très prochainement j'aimerais que Tokuta na sous le. En tout cas, c'est vraiment les souhaits. Merci pour l'intérêt de la population. Nous serons là. Merci beaucoup à Sénat que nous soit était à la cabine technique. C'est toujours lui qui est derrière la caméra. Vraiment, il est au four et au moulin. Merci beaucoup, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui que Bozo Swabiso Boye na bilili na ba image moko kitoko. Merci. Et nous allons vous retrouver le vendredi pour un autre numéro parce que chaque main, restez connectés. Lundi, mercredi, vendredi de 15h30 à 17h. L'émission c'est que banza na éducation civique et morale. Ah est-ce que tu commis ko tangi sa morale parce qu'il faut changer mentalité. Ciao.